Donc bienvenue à chacun, à chacune, pour tous ceux qui nous ont rejoints depuis le temps de louange. Que le Seigneur puisse nous bénir encore. Donc comme je vous l'ai dit la semaine dernière, pour le mois de juillet, on a entamé une suite de prédications, une série de prédications sur la maturité spirituelle. Et qu'on le veuille ou non, nous avons tous, et je dis bien tous, comme ça n'exclut personne, besoin de grandir dans la foi, de grandir dans notre relation avec Dieu. On a vu dimanche dernier qu'il y a des étapes qui sont nécessaires pour parvenir à la maturité. On a fait la différence entre un enfant spirituel et un fils. Et Dieu veut nous amener à être des fils et des filles sur lesquels il puisse compter, parce que la création attend avec un ardent désir la révélation. Pas des enfants, mais des fils et des filles de Dieu. Et si nous réalisons ce matin que nous avons besoin de grandir, parfois il faut revenir aux bases. Parfois il faut revenir aux fondations. Quand on reprend un principe simple, le principe du tremblement de terre, ce sont des choses qui arrivent dans le monde, les fondations sont ébranlées. Les fondations sont secouées et on a besoin de revenir sur les fondations. Autant nous avons nous aussi des tremblements de terre dans nos vies, nous avons des épreuves. Et parfois, les épreuves altèrent notre vision de notre relation avec Dieu. Et le but, c'est de revenir sur les fondations. Pourquoi ? Pour qu'ensemble, nous puissions voir si nous sommes bâtis sur des fondations qui sont solides. Le titre de ce matin, comme message, c'est « Grandir dans la connaissance de Dieu, religion ou relation ». Nous allons opposer les deux et voir où est-ce que nous en sommes ce matin. Si nous sommes des chrétiens qui ont établi une relation de qualité avec le Seigneur, ou si nous sommes des chrétiens qui sont devenus religieux. On va lire ensemble Jean chapitre 17, verset 3. C'est une prière extraordinaire que Jésus va faire. Hop là. Est-ce que j'ai la main dessus ? Non, c'est bon, je l'ai, merci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La première question qu'on va se poser ce matin, c'est « Est-ce que je connais vraiment Dieu ?» Je ne veux pas remettre en question votre relation avec Dieu, mais juste vous pousser à la réflexion. Pour comprendre là où l'apôtre Jean veut nous amener, on doit reprendre le texte original. On va faire un petit peu de grec, je suis désolé, mais parce qu'en fait, quand on traduit un texte, on perd des éléments qui sont fondamentaux, notamment sur la grammaire. Alors, je vais vous le lire, Otede estin et aionios, tsen ina ginoskosin. Le terme qui nous intéresse ici, c'est celui-ci, ginoskosin. Ginoskosin, donc c'est le verbe qui va être, ginostoko, et qui va être traduit par connaître. Mais là où c'est intéressant, et ce que nous on ne voit pas, c'est qu'en fait dans le grec, on a deux formes pour parler du présent. Il y a le présent ponctuel, ça va être l'aoriste, et il y a le présent continu, et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Et ce qu'en fait il est en train de dire, l'apôtre Jean, c'est qu'en fait, connaître Dieu, ça implique une continuité dans le temps. Si on veut le traduire plus littéralement, ça serait ceci, afin qu'il soit continuellement en train de te connaître. Connaître Dieu encore et encore. Ça ne veut pas dire connaître une fois Dieu et c'est terminé. C'est apprendre encore et encore à le connaître. Et ce terme est intéressant parce qu'il désigne le fait de connaître par l'expérience. On n'est pas uniquement dans une relation, entre guillemets, qui est littérale, littéraire. J'ai uniquement la Bible pour relation. Non, on parle d'une relation qui implique l'individu, l'un avec l'autre, l'un envers l'autre, l'un et l'autre. On parle d'une connaissance qui implique une expérience. Alors on pourrait faire une étude sur ce mot qui serait intéressant, mais quand Jésus va dire « il connaît ses brebis », c'est exactement le même mot. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Elles apprennent à le connaître encore et encore. Et c'est très intéressant parce que si on reprend le texte original, il dit ceci « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent ». Et moi, dans cet aspect-là de la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est que je me dis encore dans l'éternité, on apprendra à le connaître encore et encore et encore. Pourquoi ? Parce qu'il est infini. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est qu'on n'a pas fini d'apprendre à connaître Dieu sur cette terre. Et on est appelé à aller plus loin. Et ce terme-là contient souvent l'idée d'une connaissance
qui transforme celui qui le connaît. Plus on est au contact de Dieu et plus il nous transforme. Plus je suis à son contact et plus il m'amène à ressembler à son Fils Jésus-Christ. Alléluia! Quel enthousiasme! Devenir mûr, mature spirituellement, c'est entretenir cette relation de qualité et apprendre encore et encore et encore à connaître Dieu. Et qu'on le veuille ou non, si on n'entretient pas cette relation de qualité, on va basculer vers la religiosité. C'est quelque chose qui nous pend au nez. Qu'est-ce que j'entends par religiosité ? La religiosité consiste à croire que notre relation avec Dieu dépend principalement de ce que nous faisons, plutôt de ce que Christ a accompli et de la communion que nous entretenons avec lui. Autrement dit, c'est quoi la religiosité ? C'est je vais atteindre Dieu par mes propres forces. Je vais atteindre Dieu avec mes propres efforts. Si je n'ai pas cette intimité avec lui, si je n'ai pas cette relation avec lui, à un moment donné, je vais rentrer dans un cadre dans lequel ça va être sécuritaire pour moi. Être chrétien, c'est ça. Être chrétien, c'est ça. Dieu, c'est ça. Et tout ce qui est en dehors de ce que moi je maîtrise ou que je ne maîtrise pas, c'est plus Dieu. Dieu est Dieu. Et si on s'arrête ensemble sur la Bible, soyons honnêtes, il y a des choses qui sont choquantes. Il y a des choses qui viennent nous pousser dans nos retranchements. Mais on ne va pas s'arrêter dessus parce que parfois on est religieux et parce qu'on n'a plus cette relation où Dieu va nous permettre de le voir différemment. Frères et sœurs, il faut que je vous le dise, il y a une différence entre connaître la Bible et connaître le Dieu de la Bible. Je le redis, il y a une différence entre connaître la Bible et connaître le Dieu de la Bible. Et c'est là la maturité spirituelle. C'est celui qui va être capable de connaître le cœur de celui qui l'a écrit, de celui qui en est l'auteur, de celui qui l'a inspiré. Et bien souvent dans notre milieu, nous voyons des façons de faire parfois qui sont empreintes de religiosité, de tradition, de façon de faire et de fonctionner. On pourrait appeler ça la religion évangélique. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous puissions réaliser où nous en sommes, afin que Jésus puisse nous amener à être véritablement libres, que nous soyons des hommes et des femmes matures dans la foi, que nous ne restions pas à un niveau d'enfantillage, mais à un niveau de fils et de filles spirituels. Ce matin, je vais vous encourager, je vais vous donner envie d'avoir une relation plus profonde avec lui, parce que c'est extraordinaire, parce que c'est merveilleux, et parce qu'en réalité, il y a une marge de progression, et ce jusqu'à la fin de ma vie. Sans relation, il n'y a pas de progression, et sans progression, il n'y a pas de maturité. Il faut que l'on puisse apprendre encore et encore à le connaître. Le deuxième point que j'ai noté, c'est la religion commence lorsque la relation disparaît. Ce matin, on va remettre en question notre façon de fonctionner, de voir quelles sont nos véritables motivations, pour voir quelles sont les véritables démarches qu'il y a derrière nos actions. Bien souvent, on va reprendre les fondamentaux, Dans nos prédications, on vous encourage à lire la Bible. Et j'espère que vous la lisez. Ça fait partie des traits fondamentaux de la relation que nous pouvons établir avec Dieu. Maintenant, la grande question est la suivante. Pourquoi je lis la Bible ? Pour quelles raisons je vais la lire ? Est-ce que je vais la lire pour me donner bonne conscience ? Est-ce que je vais la lire parce qu'on me l'a dit ? Est-ce qu'on va la lire parce que le pasteur me l'a dit ? Est-ce qu'on va la lire parce qu'un chrétien, ça lit sa Bible ? Ces questions sont simples et pourtant je suis convaincu que beaucoup d'entre nous ici lisent la Bible parce qu'ils doivent le faire. C'est un devoir chrétien, parce qu'on leur a dit de le faire, ou alors pour se donner bonne conscience. Aujourd'hui je n'ai pas lu la Bible, donc aujourd'hui ça va mal. Aujourd'hui Dieu n'est plus avec moi. La Bible, elle prend tout son sens, toute sa force, toute sa puissance à partir du moment où nous la lisons avec joie et avec le plaisir. Nous réalisons que c'est la lettre qu'un Père qui est dans les cieux nous a donnée pour que nous puissions apprendre à le rencontrer et à le connaître. Pourquoi je lis la Bible ? Quelles sont mes réelles motivations ? Est-ce que je veux le rencontrer ou est-ce que je veux obtenir ? Le principe d'une relation saine et de qualité, c'est qu'elle soit fondée sur l'amour. Et si je lis la Bible pour d'autres raisons que l'amour, bien sûr, l'étude biblique fait partie, mais généralement quand on étudie la Bible, c'est parce qu'on est passionné, c'est parce qu'on aime la parole, et c'est parce qu'on aime Dieu. Pourquoi je lis la Bible ? Vous posez une autre question exactement dans le même principe. Pourquoi est-ce que je prie ? Est-ce que vous le faites pour vous donner bonne conscience ? Est-ce que vous le faites pour obtenir des choses de la part de Dieu ? Ou bien est-ce que vous priez parce que vous aimez Dieu, vous aimez passer du temps avec lui ? Bien sûr qu'on veut obtenir des choses. Et le Seigneur nous invite à entrer en possession des promesses qu'il nous a données. Mais je préfère m'approcher du Dieu qui va pourvoir
que le Dieu qui pourvoit. Je préfère le connaître lui plutôt que de m'approcher de lui pour ce qu'il va me donner. Est-ce que vous priez parce que vous l'aimez ? Est-ce que vous priez parce que vous aimez passer du temps avec lui ? Vous savez, frères et sœurs, très rapidement, on peut tomber dans une routine, tous. Une routine où finalement, comme c'est une habitude, ce que l'on fait perd tout son intérêt. Certains se disent que si l'on passe environ 3 heures par jour dans la prière, ou peut-être 1 heure à lire la Bible, ils vont être super bénis. Bravo mon frère, tu as passé 3 heures dans la prière, tu es un super chrétien. Le problème de ce genre de motivation et de ce genre de pensée, c'est qu'en fait la bénédiction, elle dépend de ce que tu es capable de faire. Et dans la Bible, ça s'appelle le salut par les œuvres. Pourquoi est-ce que tu pries ? Est-ce que c'est pour passer du temps devant lui ? Ou est-ce que c'est uniquement pour obtenir, uniquement pour que tu puisses recevoir de lui ? On ne veut pas forcer la main de Dieu. La religion, c'est faire pour obtenir, mais pourquoi est-ce que je lis ? Pourquoi est-ce que je prie ? En fait, ce qui va faire la grande différence, ce sont les motivations de mon cœur. Si je passe 3 heures juste pour obtenir quelque chose parce que c'est un devoir religieux, ça ne va rien faire. Par contre, si je passe 3 heures parce que je cherche sa face et parce que je veux voir sa gloire se manifester dans la vie de ma famille, dans la vie de mes voisins, dans la vie de l'Église, ça va être 3 heures qui vont être bénies dans le Seigneur. Quelles sont nos motivations ? Il y a un homme qui est absolument extraordinaire. Il n'a pas fait une biographie du coup, mais il y a son histoire. Il s'appelle Smith Wigglesworth. Il y a un livre qui s'appelle L'apôtre de la foi. Et cet homme est extraordinaire. Il a vécu des miracles, des guérisons, des résurrections. Et il va dire quelque chose qui m'a surpris. Donc ça, je le tire de son livre. Il dit ceci: je préfère prier 5 minutes avec la foi qu'une heure sans la foi. Les 5 minutes que j'aurais pris pour prier avec la foi auront bien plus d'impact que l'heure que j'aurais passée sans. Pourquoi est-ce que je prie ? Pour quelles raisons ? Quelles sont mes motivations ? Je pense que c'est naturel dans l'homme de faire pour obtenir. On fonctionne comme ça. On travaille dans le but d'obtenir une rémunération. Et le Seigneur veut nous encourager à persévérer dans la prière, mais il veut qu'on le fasse pour les bons motifs. Le message de l'Évangile, ce n'est pas faire pour obtenir. Le message de l'Évangile, c'est de s'approcher de lui. Et en nous approchant de lui, nous sommes en relation, en contact avec lui, et il y a un échange. Et vous prenez Jean chapitre 15, Jésus va dire « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Et ce qui va faire la définition du sarment, donc du fruit qui va être porté par la vigne, c'est cet échange de vie qu'il y a entre les deux. Il faut qu'il y ait un échange de vie entre toi et Jésus. Ce que Dieu veut, ce sont des amis. Ce que Dieu veut, c'est avoir une relation. Le message de l'Évangile, c'est ça. Un Dieu qui veut être intime avec chacun d'entre nous. Ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait cette connaissance dans les deux sens. Il ne veut pas qu'on fasse pour obtenir. On est très pratique ce matin. Je vous posais encore une autre question. Pourquoi je sers ? Ou pourquoi, en 2 mots, je sers ? Est-ce que vous le faites pour plaire aux hommes ? Est-ce que vous le faites pour vous donner bonne conscience ? Je vous repose les mêmes questions. Quelles sont vos véritables motivations ? Est-ce que vous le faites pour plaire à Dieu ? Ça, c'est vraiment une bonne motivation. Est-ce que vous le faites pour que son royaume puisse avancer ? Ça, c'est une bonne motivation. Est-ce que vous le faites pour que vous puissiez voir sa gloire se manifester au travers de vos vies ? Frères et sœurs, devant vous tous, je veux bénir tous ceux qui font le ménage. Parce qu'en fait, on ne voit pas, mais ils participent activement à l'accueil dans l'Église. Que Dieu bénisse le ménage. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, si nous ne veillons pas sur notre relation avec Dieu, si nous ne veillons pas sur notre intimité avec Jésus, très rapidement, on devient religieux. Très rapidement, on fait les choses par habitude et on fait les choses parce qu'on nous dit de le faire ou parce que c'est bien de le faire et parce qu'on a toujours fait comme ça. À un moment donné, Jésus va dire ceci, « Veillez et priez ». Et je pense que c'est vraiment ça. On veille sur notre relation avec Dieu, on veille sur ce qui nous entoure et on reste dans la prière. Parce que la prière, elle entretient cette relation et cette intimité avec Dieu. Et j'aime associer ce passage « Veillez et priez » au fameux proverbe 4,23 que je cite souvent, « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose ». Moi, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Veillez sur les motivations de votre cœur, sur ce qui vous anime, sur ce qu'il y a au plus profond de vous, pour que justement, vous puissiez être ceux et celles que Dieu veut que vous soyez. Jésus, à un moment donné, va dire ceci, c'est une déclaration extraordinaire. « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ». Et si on part ensemble sur le principe que nous sommes les amis de Jésus, il faut redéfinir notre façon de fonctionner. Je ne me présente pas devant un ami avec des prières toutes faites, avec un casier où j'ai dit « Tiens, voilà, j'ai passé 3 heures avec toi, je voudrais que tu puisses reprendre ça. » Bref.
Le problème, ce n'est pas ce que je fais, mais c'est pourquoi je le fais. Je le répète. Le problème n'est jamais ce que je fais, mais pourquoi je le fais. Quelles sont les véritables motivations? Et c'est peut-être pour cette raison que plusieurs stagnent dans leur croissance spirituelle. Parce qu'en réalité, on devient, par la force des choses, si on ne veille pas sur notre relation avec Dieu, religieux. Et on perd de vue le principe même d'apprendre encore et encore et encore à le connaître. Frères et sœurs, je veux vous encourager à avoir cette relation. Troisième point de cette prédication, la maturité spirituelle, grandir dans la connaissance avec Dieu, c'est que Dieu regarde au cœur. On a plusieurs exemples concrets dans la Bible qui sont très explicites. Le premier auquel nous allons penser, et c'est naturel, je pense que c'est le prophète Samuel. Samuel, il va pour choisir le nouveau roi. Saül a été rejeté. Et alors qu'il va devant le père de David, il va présenter tous ses fils, sauf David. Et Dieu va lui dire quelque chose d'important. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Frères et sœurs, Dieu regarde à notre cœur, Dieu regarde à notre motivation. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Dieu regarde et observe les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. Maintenant, on va prendre un exemple très simple. C'est l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 4. Je connais tes œuvres, connais ce passage, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On a déjà entendu ce passage, peut-être pour certains des centaines de fois. En fait, Jésus, il est extrêmement pédagogique dans ce passage. Il leur fait tout un tas de compliments. Il reconnaît tout ce qu'ils font. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail, je connais ta persévérance. Jésus reconnaît et voit toutes leurs qualités. Mais le texte va un peu plus loin. Je sais que tu as vérifié s'il y avait des apôtres qui venaient vraiment de moi. Je sais même que tu as souffert pour moi. Et malgré tous ces compliments, il va faire cette phrase qui est comme certainement la plus percutante de cette lettre et la plus douloureuse, la plus difficile. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les chrétiens de l'église d'Éphèse étaient devenus religieux. Ils faisaient les choses de manière routinière. Ils les faisaient par habitude. Ils les faisaient parce qu'on leur a dit de le faire. Ils ont perdu la raison pour laquelle ils faisaient ce qu'ils faisaient. Et Jésus leur dit, ce que vous faites, c'est bien. Mais pourquoi tu le fais, vu que je ne suis plus à la bonne place? Vu que je ne suis plus ton premier amour, pourquoi tu le fais? Je veux que tu puisses me remettre à la première place. Et si on part du principe que l'Église, c'est l'épouse de Christ, moi je vois le cœur déchirant d'un époux qui s'appelle Jésus et qui est en train de leur dire, mais pourquoi? Tu as abandonné le plus important. Tu as abandonné ton amour pour moi. Et si on suit la suite de ce passage, c'est horrible à dire, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi. Tout ce que tu fais, c'est bien, mais si tu le fais sans amour, tu as besoin de revenir à moi et demande-moi pardon, parce que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour les mauvais motifs. Souviens-toi et repens-toi. C'est peut-être un message pour quelqu'un ce matin. Tu as abandonné ton premier amour, tu fais des choses qui sont extraordinaires et tu le fais bien, mais pourquoi? Jésus regarde au cœur. C'est le cri de l'époux envers son épouse. Et je trouve ce cri déchirant. C'est ce qui fera toute la différence dans notre relation avec Dieu, nos motivations. Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je le fais parce que Christ est mon premier amour? Ou bien est-ce que je le fais pour autre chose? Notre relation va impacter notre façon de fonctionner avec Dieu. Vous savez, il y a une expression que j'ai beaucoup entendue dans nos milieux, et qui, je crois, en toute honnêteté, n'est pas représentative de notre relation avec Dieu. Vous connaissez cette expression « payer le prix » ? On sait qu'au travers de cette simple expression, il y a une notion de souffrance. Mais je vais prendre un exemple tout simple. Si vous voulez quelque chose vraiment,
Vous allez économiser, vous allez l'acheter. C'est rien, vous voulez une voiture, vous voulez une maison. On est capable de se donner du mal, franchement, pour ce qu'on veut. Vous allez payer le prix pour ce que vous voulez. Mais est-ce que vous allez vous en plaindre ? Non, parce que vous l'avez voulu. Nous disons souvent que Jésus a payé le prix. Ok, il a payé le prix. La grande question que je vais vous poser est la suivante. Est-ce qu'il vous l'a reproché une seule fois ? Est-ce qu'il vous a amené dans la culpabilité, vous dire « Hey, je suis mort pour toi, il serait peut-être temps que tu me donnes ta vie ». Jésus ne fonctionne pas comme ça. S'il l'a fait, c'est parce qu'il nous aimait. Et s'il n'y avait peut-être qu'une seule personne à sauver sur terre, il l'aurait fait. La fameuse phrase qu'on entend de payer le prix et que j'ai beaucoup entendu parle souvent d'une souffrance. Et pour moi, il y a une notion qui est loin d'une relation d'amour et d'intimité avec Dieu. Si je pousse ma réflexion et que je dis « c'est le prix à payer pour suivre Christ », ça veut dire qu'en réalité, tu suis Christ parce qu'il faut que tu fournisses des efforts et parce que tu ne connais pas le cœur de celui qui t'a envoyé. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Davy, c'est facile. Après tout, tu ne vis pas dans un pays où il y a la persécution. Oui, c'est vrai. Mais je pense que quand on connaît le cœur de notre Sauveur, non seulement Jésus nous a prévenus que ça ne serait jamais facile, mais en plus de ça, si on le connaît, on sait que ce qui nous attend là-haut est beaucoup plus grand. Si je justifie ma relation au travers de ce que j'ai subi et de ce que je fais, alors dans ces cas-là, ce n'est pas une relation de qualité. C'est le prix à payer. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Ou alors pire, quand on dit c'est le prix à payer, c'est aussi, pourquoi pas, une forme de reproche. Après tout, je te suis et si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Je ne veux pas vous culpabiliser ou quoi que ce soit. Mais franchement, si j'ai une relation d'amour et qu'à un moment donné, par amour pour ma femme, je dois prendre une décision qui est difficile, est-ce que je vais lui reprocher toute sa vie ? C'est le prix à payer parce que je t'aime. Imaginons, je quitte toute ma famille. Ma famille n'est pas d'accord avec mon épouse et ne voit pas au travers d'elle une femme avec qui moi je pourrais passer ma vie. Mais moi je fais le choix de l'aimer, je fais le choix de donner ma vie et de vivre avec elle. Est-ce que je vais lui reprocher toute ma vie ? C'est le prix que j'ai payé pour être avec toi, ma chérie. La pauvre, elle va vivre une vie de culpabilité terrible. Et je pense vraiment, frères et sœurs, même pour ça, repentez-vous. Toutes les fois où on a dit c'est le prix à payer, imagine, tu dis ça devant un inconverti, c'est le prix à payer pour suivre Christ. Ok, c'est pas facile, mais tu as été prévenu. Tu peux pas lui reprocher. Pourquoi ? La maturité consiste, et c'est le 4e point, à connaître le cœur du Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En parlant de cette relation avec Dieu, l'apôtre Paul, dans Romains 12, va nous encourager en disant ceci. Je vais vous lire le passage, mais il va y avoir que les parties les plus intéressantes qui vont être affichées. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Lorsque nous rentrons dans cette relation d'intimité avec Dieu, il y a une œuvre qui se produit dans nos cœurs, une œuvre qui est naturelle et une œuvre qui est surnaturelle. Dieu renouvelle et transforme notre intelligence. Il nous amène à voir les choses différemment. Il nous amène à réfléchir différemment. Prenons un autre élément très important, la sanctification. J'ai entendu des prédications extrêmement dures, extrêmement culpabilisantes sur la sanctification. Mais quand on connaît le cœur de Dieu, quand on sait que Dieu veut nous amener à arrêter de faire telle chose ou telle chose, c'est parce qu'on comprend que derrière, Dieu veut nous protéger. Et je pense franchement, moi je suis contre les prédications culpabilisantes, comme ça vous le savez tout de suite, et si je l'ai été au moins une fois avec vous, je vous demande pardon. Mais le problème de ces prédications qui sont culpabilisantes, c'est qu'elles ne vont pas nous amener à changer. Si elles nous amènent à changer, elles vont nous amener à changer par la peur de la conséquence de ce qui va se passer, à savoir la punition. Oui, mes frères, tu sais que tu seras jugé. On reprend la Bible. Vous savez, il y a 2 phases de jugement dans la Bible. Il y a le tribunal de Christ et il y a le jugement du grand trône blanc. Là, je fais un petit peu d'études. Le jugement du grand trône blanc, les chrétiens ne font pas partie de ce jugement-là. C'est un jugement qui est réservé dans l'Apocalypse uniquement pour ceux qui n'ont pas cru. Le tribunal de Christ, qu'est-ce qu'il y a dans le mot tribunal ? Il y a le mot tribut. Et dans le mot tribut, on comprend aussi le terme rémunération. Et par exemple, quand nous prenons la Bible, nous entendons parler qu'il y a des couronnes qui sont réservées pour ceux qui ont suivi Jésus-Christ. Donc oui, à un moment donné, je vais devoir rendre des comptes.
Mais je n'ai pas le droit d'amener un frère ou une sœur à culpabiliser et à le juger en disant « mais un jour tu vas devoir être jugé pour ce que tu as fait ». Si c'est un frère en Christ, prie pour lui. Et si vous reprenez Timothée, si vous reprenez Tite, et pourtant il s'adresse à des pasteurs, il va dire reprenez-les avec douceur, avec amour. Parce que le but c'est qu'ils soient sauvés. Quel est véritablement l'état de notre relation avec Dieu ? On a besoin d'être transformé et d'être renouvelé dans notre intelligence. Moi-même, je suis passé par des phases de transformation, par des phases de renouvellement au niveau de mon intelligence. Et je vais juste vous donner un détail, juste par la naissance de ma fille qui est handicapée. Vous savez, j'ai entendu des chrétiens me dire « Frère, tu n'as pas assez la foi. » Ok, si tu veux. « Frère, tu as péché pour que tu en sois là. » Je veux bien croire qu'il peut y avoir des conséquences à mes actes, il n'y a pas de souci. Mais j'aime le Seigneur et je fais du mieux que je peux pour lui plaire. Et personne n'a le droit de me juger pour ce que je vis et la situation. Et au travers de l'handicap de ma fille, j'ai appris à voir une nouvelle facette du cœur du Père. Extraordinaire, où Dieu a pu renouveler mon intelligence, parce qu'en effet, je suis passé par un moment difficile, mais où ce moment difficile était nécessaire pour que je puisse apprendre à le connaître véritablement. Et pas avec tous mes cadres, avec tous mes blocs, avec toute ma façon de fonctionner, un état d'esprit un peu trop fermé. La clé pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir fonctionner avec Dieu et pour que Dieu puisse renouveler notre intelligence, c'est le suivant: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça pourrait même être le verset de toute la série sur la maturité spirituelle. Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. Et quand Dieu demeure en nous, ça fait toute la différence. Moi, je veux qu'il demeure en moi, mais il faut qu'il ait toute la place. Mais ça implique qu'il faut que je demeure en lui. La maturité, ce n'est pas faire spirituel, mais c'est demeurer. Et ce mot-là, juste demeurer, revient 12 fois, juste dans le chapitre 15. Le secret de la maturité spirituelle, il est là. Le secret pour nous garder de toute forme de religiosité, pour garder une saine relation avec notre Dieu, il est là. Nous devons demeurer en Christ. Nous devons demeurer dans son amour. Et quand tu demeures en Christ, si tu pries pendant 3 heures, si tu as envie de lire pendant des heures, si tu as envie de le servir, alors toutes les motivations sont bonnes. Tu peux le faire et tu le fais pour les bonnes raisons. Mais que ce matin, le Seigneur puisse regarder à notre cœur. Alors ma conclusion, elle va être extrêmement courte, elle va se résumer ainsi. Où en suis-je ? Est-ce que je connais vraiment Jésus ? Ou alors est-ce que je l'ai connu et aujourd'hui je suis devenu religieux ? Est-ce qu'aujourd'hui mes motivations sont bonnes ? Je vous laisse répondre à cette question. On va terminer ensemble par la prière. Seigneur, on te loue, on te bénit, on t'adore pour qui tu es. Quand on étudie ta personne, Jésus, dans le Nouveau Testament, tel que tu t'es révélé, tel que tu t'es dévoilé, tu nous invites à rentrer dans une relation d'intimité profonde avec toi. Parce que tu es l'époux et parce que nous sommes l'épouse. Et Seigneur Jésus, je te prie pour que ton épouse, à savoir ton Église, et je nous inclus chacun individuellement dedans, je te prie pour que ton épouse puisse avoir une relation de qualité avec toi, pour qu'elle ait de bonnes motivations. Seigneur, on ne veut pas entendre ce reproche que tu as fait à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On veut revenir à notre premier amour. On veut revenir à toi, Jésus, avec des motivations qui soient saines, avec cet amour que nous te portons. Et si vous avez besoin d'une révélation nouvelle de l'amour de Dieu, prenez ce temps et cherchez-le. La Bible dit « celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit ». Cette relation, elle est pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de meilleur. On est tous au même niveau. On est enfants de Dieu. Et Dieu veut nous amener à être des fils et des filles. Il veut nous amener à nous approcher de lui pour les bonnes raisons. Seigneur Jésus, donne-nous vraiment ce matin de prendre de nouvelles résolutions. On ne veut pas attendre janvier 2027 pour prendre de nouvelles résolutions, mais on veut les prendre ce matin.
Et on veut nous approcher de toi, de tout notre cœur, parce qu'on reconnaît qui tu es, parce qu'on sait comment tu es, parce qu'on sait qu'en effet, oui, tu nous as tellement aimés, que tu as été jusqu'à donner ta vie par amour pour nous. On veut réaliser ce matin qu'il n'y a pas de plus grand amour qui a été donné sur cette terre pour chacun d'entre nous, si ce n'est ta vie, Jésus, qui a été offerte à la croix pour nous. Et ce matin, on veut s'approcher de toi avec un cœur sincère. On veut rentrer dans cette intimité avec toi. On veut consolider nos fondations. On veut peut-être rénover nos fondations. On veut peut-être repartir sur quelque chose de nouveau. Il y avait ce chant qui disait que tu peux tout recommencer, tu peux repartir à zéro avec Jésus pour berger. Mais tu peux repartir de ce lieu avec une nouvelle intimité, avec une nouvelle façon de réfléchir. Alléluia. Alors qu'on est là ensemble, je ne vais pas faire d'appel, ni à main levée, ni à voix haute ou quoi que ce soit. Mais si dans ton cœur tu sens que tu t'es éloigné, que les raisons pour lesquelles aujourd'hui tu t'approches de Dieu ne sont plus tout à fait pures, ne sont plus tout à fait aussi sincères qu'elles l'étaient dans le passé, je t'invite dans ton cœur à dire « Seigneur, pardonne-moi, je veux que tu sois mon premier amour ». Je t'invite à faire cette question dans ton cœur, dans le secret de ton cœur, à faire cette prière. « Seigneur, je veux que tu sois mon premier amour. Révèle-moi ton amour, comme si c'était la première fois. Et viens me donner de te rencontrer tel que tu es. » Dieu mon Père, mon Roi, je te prie pour toutes ces personnes qui, dans le secret de leur cœur, ont fait cette prière. Je te prie, mon Dieu, de les bénir. Je te prie de les restaurer. Je te prie de les renouveler. Je te prie, Seigneur Jésus, pour que ton esprit leur donne envie de lire ta parole avec des motivations nouvelles. Que ton esprit les pousse à prier avec une motivation nouvelle. Que ton esprit les pousse à servir avec une motivation nouvelle. Seigneur, nous voulons demeurer en toi. Alléluia. Si tu le veux, répète-le avec moi. Seigneur, je veux demeurer en toi. On le refait ensemble. Seigneur, je veux demeurer en toi. Seigneur, je veux demeurer en toi et je veux que tu demeures en moi. Je veux que tu demeures en moi, Seigneur. Je veux que tu demeures en moi. Merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Amène-nous, Seigneur Jésus, un peu plus à te contempler et à rentrer dans cette relation d'intimité. Amen. Alléluia.